Donc on va commencer par la structure HTML et on va essayer donc déjà de designer un petit peu le header, enfin d'intégrer le header plutôt. Donc designer, on l'avait déjà fait là. Donc on a un logo, on a directement les items de menu et on a un bouton Connect Wallet. Donc si vous ouvrez les sources, vous avez donc un dossier images et moi je vous ai déjà sorti les images. Donc vous avez le circle.png qui est là, le petit logo en PNG, vous avez l'image des NFT et vous avez le petit zigzag qui est ici. Les avatars, on n'a pas besoin de les sortir, je vous montrerai un petit peu comment faire pour aller chercher aléatoirement une image. Et logiquement on a tout ce qu'il faut puisque l'icône ici ça sera plutôt par la librairie Box Icon. Donc on n'a pas besoin de ça et normalement on n'aura besoin que de ces 4 images. Donc normalement on a tout ça, vous avez ouvert l'index et le style et normalement vous en êtes au même point que moi. Donc là je vais enlever ce Hello World et on va essayer de commencer donc déjà par une balise header. Donc là je vais faire comme ceci. Ensuite je vais faire une classe container, donc là qui est obligatoire. La classe container, puisque ça va nous permettre en fait de centrer les choses. Donc ce container là, normalement dans Figma on l'avait choisi. Donc ici si je fais ça, hop, donc là je sais plus exactement combien il faisait, je vais vous le dire tout de suite, je vais faire ça. Voilà, donc là je pense qu'il faisait 1376 à peu près. On était parti sur un système de 16 colonnes je crois. Voilà, 16 colonnes de 72 pixels. Donc on va essayer de suivre ça, donc là je vais revenir là. Donc on va faire un container, donc hyper important. Ensuite je vais faire donc un lien. Donc moi je vais laisser dièse comme ceci, mais je vais quand même prévoir un lien. Je vais lui donner une classe, donc là je vais appeler ça logo, comme ceci. Je vais lui donner donc un title, comme ceci. Et donc là le title je vais mettre collect-nft. Voilà, donc là parce que je l'avais appelé comme ça en fait directement. Donc là quand on va passer en fait par dessus, comme ça on aura le petit title. Je vais fermer ça, donc là j'ai mon lien qui se ferme et à l'intérieur je vais aller chercher donc mon image. Voilà, et je vais aller chercher donc logo.png comme ceci. Je ferme bien mon image, je fais un CTRL S. Donc là logiquement si vous avez ouvert votre page, si j'actualise, vous voyez bien que j'ai le petit logo ici. Donc vu qu'il est sur fond blanc, ben, évidemment on le voit pas trop mais ça fonctionne. Donc après, qu'est-ce qu'on va mettre dans la maquette, on a donc le menu. Donc là, je vais prendre la balise nav, comme ceci, et je vais lui faire donc une classe. Et dans cette classe-là, je vais l'appeler donc menu, comme ça, tout simplement. Et je vais donc ouvrir ma balise navigation, et à l'intérieur, on va faire un UL. Ensuite, on va faire un DLI, et à l'intérieur, bien évidemment, il y aura des liens. Donc dans ces liens là, en fait on n'a plus qu'à les récupérer là, donc c'était explorer à propos bloc contact. Donc là je vais mettre un explorer par exemple. Moi j'ai pas forcément les liens, donc je vais mettre que des dièses. Et ensuite j'ai plus qu'à copier-coller. Donc là je fais un CTRL C, voilà. Je fais donc à propos. Ensuite ici je clique et je fais blog. Et là je fais contact. Un CTRL S. Et je regarde, je fais actualiser et j'ai bien mes 4 liens. Donc ça c'est bon. Ensuite je reviens et je sors de ma balise donc navigation et je vais faire un lien encore, puisque ça va me permettre en fait de me connecter au wallet, c'est-à-dire au portefeuille de crypto-monnaie pour pouvoir acheter des NFT. Donc du coup ici je vais lui donner des classes. Donc là je vais mettre BTN et je vais faire une classe BTN wallet et ça nous permettra de le styliser en CSS. Et ici dans mon lien je vais mettre donc directement une icône et donc cette icône je vais aller utiliser donc le système de box icon. Donc là je vais faire une balise i, ensuite je vais mettre une classe égale et là je vais mettre un bx et je vais aller chercher donc bx-coin stack. Je ferme ma balise i. Et juste à côté de la balise i ici, je vais mettre donc connect wallet. Je fais un CTRL S, je fais actualiser et vous voyez que ça fonctionne. Ici j'ai bien ma petite icône, connect wallet, impeccable. Donc si vous voulez en savoir plus, vous tapez box icon donc sur Google et vous pouvez aller voir donc directement toutes les icônes qui sont disponibles. Et en fait ça fonctionne exactement toujours comme ça, c'est-à-dire vous avez une classe BX, des fois c'est BXS. Et ensuite après ça désigne en fait l'icône qu'on veut récupérer. Donc moi c'était l'icône que j'avais mis ici dans ce petit bouton là et du coup j'ai récupéré la bonne classe et ça me va bien.
Voilà, donc là ça c'est bon et normalement pour l'instant on en a fini avec le header. On y reviendra beaucoup plus tard pour ajouter donc notre menu mobile, mais pour l'instant logiquement j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là on est bon pour le header. Maintenant donc je vous propose donc dans la prochaine vidéo de passer un petit peu sur le CSS et on va essayer de faire un petit peu nos variables et on va essayer aussi de faire un petit peu de CSS global quand même pour essayer au moins de styliser le fond du site. Le container pour caler un petit peu les choses, etc., etc. Et après on continuera la structure HTML avec donc le content left et le content right.